pour les voyageurs, en fait, on va avoir une guest app directement qui leur permettent de se préenregistrer et d'améliorer dès la réservation leur expérience voyageur. On en a une pour les propriétaires, pour leur permettre de suivre l'activité dans leur propriété, et au gestionnaire, ça lui permet de gagner du temps parce que tout se met à jour en temps réel. Totalement d'accord avec toi de dire que la location saisonnière, comme ça, louer des appartements, des maisons, etc., ça répond pas à la même problématique que va répondre et aux mêmes besoins que les hôtels. Ça, c'est la question qui fâche. Personnellement, j'ai du mal à trancher entre les deux. Je sais pas si je vais pouvoir te donner une réponse sur l'un ou sur l'autre. Pour moi, c'est hyper important. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. La partie facturation, où on est un des seuls à se différencier par rapport à ça, et qui permet vraiment de gagner du temps. Salut les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau talk show Conciergerie de rêve. Comme d'habitude, je suis aujourd'hui avec des invités de marque et aujourd'hui on reçoit Tiffaine Dardinier qui est sales développeur chez Icknea. Icknea qui est donc un PMS, un Property Management System. Et donc Tiffaine va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, bonjour Tiffaine. Bonjour à toi, Henrik, et merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Eh ben, écoute, c'est un plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. On n'avait pas encore reçu justement de PMS sur le talk, et donc c'est l'occasion justement de pouvoir échanger sur ce qu'apporte un PMS pour nous, les conciergeries, puisque du coup, on est très nombreux à en utiliser de diverses marques. Je profite peut-être pour démarrer aussi ce talk, c'est hyper important. Je suis utilisateur moi-même de Icknea, donc le PMS fourni par Tiffaine. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par Icknea, qu'on soit bien clair. Moi, je vous donne mon avis en tant qu'utilisateur au travers de ce talk, et c'est hyper important qu'on soit transparent là-dessus. Oui, je suis d'accord. Mais merci beaucoup de préciser ça, Henrik. Et d'ailleurs, ça me permet d'avoir ton retour aussi en même temps. Et notamment comme tu en as utilisé d'autres aussi avant. Donc, c'est toujours intéressant. Oui, tout à fait. Alors donc voilà, Tiffaine, je l'ai dit assez rapidement en introduction, donc tu es sales développeur chez Icknea, donc un PMS qui est spécialisé dans la gestion de la location saisonnière. Donc en tant que conciergerie, évidemment, on se sert pour beaucoup d'entre nous de PMS ou de channel manager. Alors je vais peut-être tout de suite mettre le vocabulaire en face pour qu'on parle tous la même langue, entre guillemets. Certains parlent de channel manager, nous on parle de PMS, de Property Management System. Dans notre échange, je veux dire que tout ça, c'est la même chose, même s'il y a quelques différences d'après moi. Voilà, un channel manager, c'est un gestionnaire de canal de distribution, là où un PMS, un Property Management System, c'est vraiment un ensemble d'outils, dont le gestionnaire de canal, mais il y a plein d'autres choses. Et justement, tu vas aussi nous montrer un peu tout ça. Voilà, c'était juste pour la partie vocabulaire, donc on parle tous la même langue. Voilà, donc Icknea est un PMS, donc ça nous permet justement d'optimiser un peu nos opérations. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc., est-ce que déjà on peut s'intéresser un petit peu à toi? Comment tu es arrivé dans le monde de la location courte durée? Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce monde merveilleux de la location courte durée? Bien sûr. Alors pour tout expliquer, depuis que je suis jeune, déjà, j'ai été attirée par le tourisme. J'ai un parcours, assez simple en fait. J'ai suivi un BTS, une licence, un master dans le monde du tourisme, mais plutôt orienté hôtellerie-restauration. Au début, donc j'ai travaillé des années, dans l'hôtellerie. J'ai fait autant des postes opérationnels, j'ai découvert la réception, j'ai fait quelques ménages, enfin voilà, c'était important pour moi de comprendre vraiment tout le métier. J'ai travaillé longtemps comme ça, donc à Paris, et après j'ai eu la chance, donc pour un petit groupe d'hôtels parisiens, de travailler dans la partie, distribution, donc la gestion de la stratégie tarifaire et sur les canaux de distribution. Donc ce qui m'a permis de vraiment comprendre en profondeur tout ce qui était, logiciel les PMS, les channel managers, et cetera. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et j'ai eu envie de découvrir, toujours rester dans le tourisme, mais de découvrir un autre secteur, et donc j'ai basculé du côté location saisonnière. Et c'était important pour moi de fournir tout ce que j'avais gagné comme expérience par rapport aux logiciels, technologiques, et cetera. Et j'ai décidé d'aller travailler directement dans un PMS et channel manager pour les locations courte durée. Donc c'est comme ça que je suis arrivée chez Icknea, l'année dernière. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir un certain nombre de profils et de personnes justement qui font un peu cette bascule entre le monde hôtelier, qui est hyper professionnalisé, qui fait un peu référence quand même, il faut quand même le dire, sur cette partie, on va dire, tourisme, voyage, etc., qui fait quand même référence.
et les bascules qu'on a vers le monde de la location courte durée, qui au départ, en tout cas, même il y avait beaucoup de professionnels dans le monde de la location courte durée, puisqu'il y avait déjà des gîtes, des campings, tout ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé avec Airbnb notamment. Et de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui font effectivement cette bascule vers la location courte durée, qui est un monde qui a besoin de devenir professionnel, de devenir encore plus professionnel. Et, effectivement, c'est assez, voilà, je trouve ça assez marrant de voir un peu ces profils qui basculent vers ce monde-là où il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de choses il y a encore Ouais, beaucoup bien de sûr. choses à faire, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des métiers et c'est un domaine qui est en constante évolution, donc c'est ça qui me plaît aussi, dedans et de voir la professionnalisation justement au fur et à mesure, c'est hyper, intéressant et motivant. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, je disais tout à l'heure que tu es sales développeur chez Icnea. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être rapidement tes missions, ton rôle chez Icnea, pour qu'on comprenne un peu à quel moment on Ouais, peut ouais. s'adresser à Ouais, ouais, bien sûr. Alors, on peut toujours s'adresser à moi. Non, non, non. En fait, alors c'est vrai qu'au début, Icnea, faut savoir que il est très connu. On est très connu en Espagne. On est leader sur le marché là-bas, et peu connu en France. Donc, à la base, moi, j'ai intégré Icnea pour nous faire connaître en France, sur le marché français. Au début, j'ai commencé un petit peu à analyser le marché, comprendre les lois, etc. Donc, il y avait vraiment et je continue d'ailleurs au quotidien de suivre les évolutions de notre secteur en France. Donc, moi, ça m'oblige à faire remonter toutes ces informations en interne pour justement qu'on développe nos outils dans ce sens-là. Et donc, mon but, c'est de trouver des conciergeries comme toi, comme la tienne, Henrik, ou comme d'autres personnes, prendre le contact avec la personne en charge donc de la conciergerie, écouter d'abord ses besoins, comprendre si vraiment Icnea, ça peut lui être utile ou non, comprendre comment il travaille, etc. Et si c'est intéressant pour lui, mon rôle, c'est évidemment de présenter notre solution, de rentrer dans le détail, de lui expliquer ce que ça pourrait apporter comme valeur ajoutée, comment ça permet d'améliorer le quotidien, et cetera, mais vraiment par rapport aux besoins de la personne que j'ai en face. Donc mon rôle, c'est ça et puis, après, je garde toujours le contact avec mes clients aussi pour faire le suivi, faire remonter des informations en interne et cetera. Mais donc voilà, globalement, mes missions chez Icnea et en plus de ça, pour faire connaître un petit peu, notre solution, je participe à de nombreux événements. Donc j'ai déjà croisé sûrement pas mal de personnes. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Henrik, lors d'un Oui. salon. Donc voilà, de répondre un petit peu à toutes les questions de tout le monde et de faire connaître notre solution en France. Ok, parfait. Parfait. Du coup, c'est intéressant dans l'histoire d'Icnea, j'allais dire, qui a démarré en Espagne. C'est vrai que la France, du coup, c'est un gros marché potentiel, j'imagine, pour Icnea. C'est le deuxième marché pour Airbnb, la France. Donc, c'est vrai que j'imagine que c'est aussi un gros challenge pour Icnea. On va y venir un petit peu après, justement, sur qu'est-ce qui est prévu dans Icnea et puis les prochains challenges. Je ne vais pas prendre trop d'avance sur ces questions-là. Peut-être pour rester un petit peu sur quelques informations sur toi, quel plus grand enseignement tu as pu tirer de ton expérience pour l'instant chez Icnea, ou peut-être même de manière plus large dans le monde de la location courte durée d'ailleurs? Qu'est-ce que tu retiens qui t'aurait marqué là sur ton parcours actuellement? Je dirais c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est le lien entre mon expérience justement en hôtellerie et mon expérience donc dans la location courte durée. Pour le coup, pour être totalement transparente avec toi, je pensais que ça allait être similaire, que ça allait être totalement la même chose parce que ça se ressemble de prime abord. En fait, de loin, on croit que ce sont simplement des hébergements et cetera. Finalement, je me suis vite rendu compte que c'est assez similaire, mais il y a quand même pas mal de différences. La gestion, c'est pas la même parce que là, on parle d'appartements qui sont dans différents endroits par rapport à en hôtellerie où c'est, sur un même lieu directement. Donc il y a pas mal de choses, différenciantes et j'ai eu la chance du coup de rencontrer pas mal de personnes passionnées et cetera et je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait quand je vois toutes les lois anti-Airbnb qui passent et cetera, je trouve ça vraiment dommage en fait de mettre des bâtons dans les roues à un métier qui est en train de se professionnaliser et un beau secteur d'activité comme, le nôtre. Et je trouve qu'il y a quand même un soutien avec les associations qui se mettent en place et entre les différentes conciergeries, tu vois? Plutôt que d'être en concurrence et cetera, j'en trouve de plus en plus qui s'entraident et qui font des partenariats ensemble et cetera et qui ont pour but de se tirer vers le haut et de s'accompagner et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce secteur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Je l'avais dit, je crois, dans une précédente interview, mais c'est vrai c'est vrai qu'on tend à se, comment dire, à se regrouper de plus en plus.
au travers des syndicats ou d'autres associations. Euh, bon, je pense encore que c'est pas suffisant, moi, de mon point de vue, pour vraiment, comment dire, pour vraiment notre métier soit reconnu, pour pouvoir peser aussi dans les décisions, ou en tout cas être participant dans les décisions qui vont être prises, dans les réglementations, dans les lois, etc. Pour l'instant, je pense qu'on est encore un petit peu loin de ça pour plein de raisons, hein, parce que je pense que y a les conciergeries, il y a les propriétaires, il y a tous les acteurs qui vont graviter autour de tout ça. Euh, et tout ça fait qu'on est un peu en ordre dispersé. Donc c'est un peu dur à regrouper. Et je pense que c'est un peu ce qui manque. Mais bon, ça en prend la bonne voie. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi que ça manque encore un peu mais j'ai bon espoir que ça évolue dans ce sens-là. En tout cas, moi, de ce que je vois, j'entends de plus en plus de personnes, même quand je compare par rapport à l'année dernière, quand j'ai intégré ICNEA et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette direction et j'espère que ça changera les choses au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'on puisse avoir, ouais, voilà, qu'on puisse être reconnu et qu'on Ouais. puisse être, voilà, partie prenante dans les décisions, parce que mais pour ça, il faut avoir un poids, il faut être connu, il faut être Oui, reconnu. Voilà, mais effectivement, ça fait tout à fait. partie des pas en avant qu'on a encore à faire. Et écoute, c'est en bonne voie, donc j'espère que ça ira, que ça continuera comme ça. Donc Ouais. bravo à tous ceux qui justement font ça. C'est vrai que moi, je ne suis pas le meilleur dans ce genre de choses, mais voilà, bravo à tous ceux qui le font et poursuivez les efforts dans ce sens-là. C'est hyper important pour tout l'écosystème, en fait, parce que on est tous finalement dans le même bateau et on est tous impactés d'une façon ou d'une autre par rapport à tout ça. Ouais. Ok, du coup, on en sait un peu plus sur toi. Merci en tout cas pour ces détails. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la partie redoutée de ce pitch, de ce talk, pardon, je fais un petit lapsus, qui est le pitch, puisque du coup, tu vas nous pitcher ICNEA. Bon, tu as à peu près 2 minutes pour justement nous faire comprendre, en tant que conciergerie, qu'est-ce que c'est ICNEA, qu'est-ce que ça peut nous apporter, quels sont un petit peu les avantages de ça. Donc, comme pour tout le monde, je lance le chrono. Tu Oh as là deux là, minutes. ça y est, je Pitcher stresse. ça. Ouais, t'es Super. prête? Ouais, c'est parti. Bon, Allez, on y va, c'est parti. bon, super. Bon, comme vous l'avez compris, ICNEA, c'est un logiciel de gestion de propriété et de channel manager, donc qui permet la multidiffusion sur les différents canaux de distribution pour augmenter sa visibilité, augmenter son taux d'occupation, rester compétitif aussi. Et en même temps, donc on intègre des outils de property management system et donc qui permettent d'améliorer la gestion quotidienne. Et donc pour ça, nous, on a développé différents outils. On va avoir intégré des web applications. Donc pour les voyageurs, en fait, on va avoir une guest app directement qui leur permettent de se préenregistrer et d'améliorer dès la réservation leur expérience voyageur. On en a une pour les propriétaires, pour leur permettre de suivre l'activité dans leur propriété, et au gestionnaire, ça lui permet de gagner du temps parce que tout se met à jour en temps réel. On va en avoir une autre qui vous permet d'accompagner tous les gestionnaires en fait pour que au quotidien vous ayez les informations utiles depuis directement le téléphone mobile, comme justement je sais que vous bougez beaucoup dans la journée et que vous n'êtes pas forcément assis derrière un bureau toute la journée. Et on en a 3 autres pour pas les oublier, qui sont pour améliorer le quotidien des équipes. Donc on a développé des outils pour accompagner les équipes de ménage, les équipes de maintenance et de réception. L'idée chez ICNEA, en fait, c'était vraiment d'avoir une plateforme tout en un qui vous permette de tout gérer, de gérer toute l'activité de conciergerie depuis ICNEA directement et de ne pas avoir besoin de diversifier les outils. Globalement, c'est ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, Henrik, je pourrais en rajouter encore si je ne suis pas dans les 2 minutes, mais Non, il j'ai essayé de reste encore. résumer C'est très le bien, plus c'est très simplement bien. avec ICNEA. Parfait, parfait. Merci. Alors peut-être quelques questions du coup par rapport à ça. Alors peut-être la première en tant que justement. Alors moi je suis utilisateur du coup. J'ai déjà mon idée et je m'en fais ma propre idée. Mais toi de ton point de vue, est-ce que tu as déjà des retours de conciergerie qui t'auraient fait part de leur retour positif sur qu'est-ce qu'ils gagnent, en tout cas quels bénéfices ils ont je dirais, dans le premier mois d'utilisation d'ICNEA, quand ils le mettent en place. Est-ce que tu as un retour par rapport à ça à nous partager sur les bénéfices qu'on peut avoir à court terme? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, je vais avoir plusieurs retours. Alors pour le coup, comme je fais vraiment le suivi, c'est hyper intéressant en fait ce que tu me poses comme question parce que, enfin, c'est important pour moi justement de voir les bénéfices aussi derrière, et pas seulement vendre un logiciel en fait, voilà. Donc nous, il y a un vrai accompagnement.
Ce qu'on me dit au début, bah, c'est évidemment le fait de tout avoir sur Icknea directement, c'est un énorme gain de temps. Tu vois, plutôt que d'avoir à répondre, aux messages sur les canaux de distribution, tu peux répondre depuis Icknea. Pour les personnes qui gèrent aujourd'hui leur activité sans channel manager, alors là, ça change tout parce qu'évidemment, plutôt que d'avoir à changer les prix sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel, on fait tout depuis Icknea. Ça réduit les erreurs. Avec un channel manager, il y a beaucoup moins d'overbooking, et cetera. Et en plus, alors pour te donner l'exemple même d'une cliente qui m'appelle régulièrement, justement pour me faire ce retour-là, elle a commencé au tout début avec Icknea avec 5 propriétés. Elle ne savait pas si justement il fallait commencer, attendre d'avoir 10 propriétés pour se lancer avec un channel manager ou au contraire, bah, commencer dès le début. On en a discuté un petit peu, finalement, elle a fait le choix de se lancer pour mettre en place ses process assez rapidement justement et pour lui permettre de se développer plus rapidement derrière. Et j'étais hyper contente quand, tu vois, 2 mois, 3 mois après et bah, elle est passée de 5 à, quasiment 20 propriétés. Donc ça elle m'a expliqué qu'en fait, le fait de mettre en place des outils comme ça l'aide donc évidemment, un énorme gain de temps pour elle, pour lui permettre de se concentrer sur de la prospection, pour aller voir d'autres propriétaires et puis en plus de servir des outils qu'on met à disposition pour les propriétaires aussi. Ça fait un point différentiel par rapport à d'autres conciergeries qui n'auraient pas ces extranets-là non plus et donc voilà. Donc pour tout ça, c'est vu que j'étais assez contente quand elle m'en a fait part et c'est vrai que je continue à voir son évolution et elle est de plus en plus impactante et donc là, j'ai parlé d'elle qui a commencé petite, mais après on a d'autres clients qui commencent aussi avec plus de propriétés et qui vont, bah, pour le coup, ça va leur permettre de gagner du temps, ça va leur permettre de travailler plus facilement avec, leurs équipes aussi. Donc il va y avoir plein de bienfaits en fait à utiliser, un channel manager et en tout cas le nôtre sur Icknea. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, tu as un petit peu parlé tout à l'heure dans le pitch, c'est qu'effectivement, dans Icknea, tu as vraiment plusieurs briques qui aident les conciergeries dans leur gestion et qui nous permettent vraiment d'optimiser les choses. Tu parlais justement bon, il y a la partie gestionnaire de canal de distribution. Donc ça, j'en ai parlé en introduction. C'est vrai que bah, du coup, ça, c'est un des points centraux euh, du PMS, parce que du coup, c'est hyper important pour nous de pouvoir bah, regrouper tous les canaux de distribution en un seul point, que ce soit pour les tarifs, la communication, la diffusion des annonces, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est c'est crucial pour nous quand on gère plusieurs propriétés. Et après, il y a effectivement les autres briques, moi, qui m'ont beaucoup intéressé quand j'ai vu Icknea, qui sont justement les liens avec les équipes de ménage, le lien avec les équipes de maintenance, et même les liens, à la limite, je pourrais même le dire, en tout cas les interfaces qu'on met à disposition des voyageurs, des propriétaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont du coup déjà développées dans l'outil, qui sont professionnalisées. Et je dis ça parce que moi, bon, je n'ai pas de problème à citer d'autres channel managers. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours recommandé d'utiliser Bets24 quand on démarre, quand on a un bien ou deux. Euh, mais c'est vrai que l'inconvénient d'utiliser Bets24, qui est un pur channel manager pour le coup, Ouais. il est très bon sur la partie channel manager et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'il lui manque la brique gestionnaire d'équipe de ménage, par exemple. Chose que vous avez dans Icknea, et c'est vrai que ça fait la différence parce que du coup, on donne accès au planning d'intervention aux équipes de ménage. On le verra peut-être un petit peu après, mais on donne accès au planning d'intervention aux équipes de ménage et puis elles peuvent faire leur compte rendu directement dans Icknea. C'est quand même, un luxe qui est top, ce qui nous permet de revenir même a posteriori après sur l'intervention, qu'est-ce qui s'est passé, les photos, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai plus qu'on ne trouve pas nécessairement dans tous les channel managers. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez confortable et qui est professionnalisé, qui est maintenu, Ouais. etc. On n'a pas besoin de bricoler, hein, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que avant ça, moi, je bricolais pas mal justement pour avoir mon propre outil, hein, forcément, puisque j'avais pas ça. Et donc, effectivement, Icknea apporte ça. En tout cas, moi, c'est un des points qui a fait pencher la balance, en tout cas, clairement. Oui, c'est vrai que je me rappelle que tu avais diversifié tous les outils, que tu développais les tiens, et cetera. Bon, à un moment, soit on est développeur, soit il y a aussi des limites. Nous, c'est ça, c'est exactement ce que tu expliquais. L'idée d'Icknea, c'était vraiment de tout regrouper, dans notre plateforme, quoi. Normalement, on peut se servir uniquement d'Icknea et de pas avoir forcément besoin d'autres outils externes. Évidemment, quand on veut aller plus loin après, bon, de toute façon, on en reparlera, probablement après, mais on intègre aussi d'autres outils pour se développer plus rapidement, aller encore plus loin, et cetera. Mais l'idée, c'était de proposer à la base un outil, qui couvre toute l'activité de conciergerie. Ouais. Ok, d'accord. Euh,
Alors, peut-être une question, alors on y a finalement un petit peu répondu, mais d'après toi, c'est quoi le plus grand point différenciant avec d'autres PMS qui existent sur le marché? Alors, c'est une question un peu difficile à laquelle Ouais, tu peux répondre. c'est toujours un peu difficile parce que j'ai envie de t'en citer plusieurs. Parce qu'on a réellement plusieurs points, différenciants. Bon, bah, là, comme on l'a un petit peu expliqué, tous les outils, le fait d'avoir autant d'applications et de modules pour les équipes, pour les propriétaires et voyageurs, ça, c'est un vrai point différenciant. Je vais quand même t'en citer plusieurs. Je suis désolée, Henrik, mais j'en ai plusieurs qui me Vas-y, viennent en vas-y. tête. J'ai aussi la partie facturation où on est un des seuls à se différencier, par rapport à ça et qui permet vraiment de gagner du temps. Et un dernier point qui est hyper important pour moi et c'est aussi pour une des raisons qui m'ont poussé à intégrer Icnea, c'est les équipes support et le suivi qu'on va avoir avec nos clients. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais voilà, nous, c'est vrai qu'on a un vrai accompagnement au début, même par la suite, on a des équipes de managers, et cetera. Et en fait, chez Icnea, on est une équipe, on est une entreprise à taille humaine où le point de vue de nos clients est primordial, en fait, pour nous développer. Donc, on se développe constamment avec les retours, grâce aux retours de nos clients, des choses qui fonctionnent, des choses qui seraient améliorées, et cetera, des besoins qui évoluent régulièrement. Et en fait, vous êtes les principaux utilisateurs d'Icnea, de notre solution. Et donc, il n'y a que grâce à vous qu'on va s'améliorer. Donc voilà, nous, on est vraiment centré sur tous nos clients pour développer et améliorer nos outils, rajouter des intégrations, etc. Donc, c'est un des gros points aussi qui est important chez Icnea et sur lequel on se différencie beaucoup, à mon sens. Ouais. Ouais, c'est vrai que, j'avais pas parlé de la facturation. C'est vrai que c'est un point qui revient assez souvent, chez les conciergeries parce que forcément, alors quand on a 2, 3, 4, 5 propriétaires, c'est pas très grave. On peut faire la facturation entre guillemets «un peu manuellement», ça Ouais. prend pas trop de temps. Mais c'est vrai que dès qu'on est à 15, 20, tout de suite, faire la facture, c'est vrai que c'est un truc qui est toujours, c'est un exercice qui est toujours crucial, sur lequel on n'a pas le droit de se tromper et en même temps, il faut pas non plus, qu'on y passe, 15 jours, quoi. Donc, parce qu'il faut envoyer les factures, en plus, toutes les factures quasiment au même moment. Mmh. Euh, ouais, donc ça représente une charge à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est un point qui revient souvent en tout cas auprès des conciergeries. Et c'est vrai qu'avec Icnea, on a tout ce qu'il faut pour justement préparer parce que c'est la préparation à la facturation, hein, pour être plus, Oui. plus précis. Euh, C'est-à-dire qu'on a toutes les données pour justement pouvoir, entre guillemets, il n'y a plus qu'à aller dans votre logiciel de facturation derrière, quoi. C'est ça. Oui, on laisse quand même la main sur tu as raison de le préciser, on laisse la main sur la facturation. Par contre, c'est ça, il y a toute la préparation, toutes les lignes qui sont déjà prééditées et il y a plus qu'à l'éditer sur, un bouton. Ok, ok. Très bien, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y avait un dernier point que tu voulais partager par rapport à Ecnea. Moi, je pense que ça me paraît assez clair avant de passer à la séquence suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu Heu, voulais rajouter? non, 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 bah, alors on a parlé des points, principaux. Je sais pas si alors je l'ai pas expliqué au tout début dans mon pitch, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça. L'histoire un petit peu d'Icnea aussi, qu'on sache un petit peu depuis quand ça existe, et cetera. Parce que comme je te l'ai expliqué, c'est Icnea, donc, est leader en Espagne, pour le coup, et a été créé en 2001. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que ça existe, donc il y a eu le temps d'être développé aussi. Par un monsieur qui s'appelle, bon, Xavier Marin, je le prononce parce qu'il est catalan. Donc c'est une boîte qui est basée, à Barcelone à la base. Et pour la petite anecdote, en fait, lui, c'est un développeur. Il avait développé son logiciel de gestion qui a été, utilisé pour les JO de 92 à Barcelone. Et en fait, comme il D'accord. est aussi issu d'une famille, d'hôteliers, ça lui a c'était normal, en fait, pour lui d'évoluer dans ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de créer aussi Icnea et qu'il avait vraiment à cœur de développer un outil pour les conciergeries, pour les gestionnaires de propriété, et cetera. Donc c'est comme ça qu'est né Icnea, à la base. Pour expliquer un petit peu Ouais. l'histoire. Et puis voilà, on se développe au fur et à mesure sur différents marchés, la France, l'Espagne, l'Italie, enfin là où il y a du tourisme. En adaptant évidemment au marché parce qu'il y a des besoins différents. Ouais, 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 tout à fait, c'est clair, c'est clair. Chaque marché se comporte différemment. Il y a des lois différentes aussi, Ouais, donc il faut afficher tout à un fait. certain nombre de données. Ok, ok. Ouais, ouais. OK, ça marche. Merci pour la partie historique, c'est vrai que c'est important. Peut-être une petite question juste pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur, d'Icnea. Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête. Est-ce que tu as une idée du nombre de clients, nombre de conciergeries que vous avez? Enfin, je ne sais pas si tu as le détail, mais est-ce que tu as une idée un peu de ça? Ouais, j'ai pas les derniers chiffres actualisés, on devrait les ressortir prochainement, mais on est entre, à peu près 700 clients, donc répartis, donc le plus de clients, sont en Espagne.
Mais voilà, petit à petit, on se développe en France, en Italie, au Portugal et beaucoup en Amérique centrale. Donc là, on est au Mexique, on a même des bureaux maintenant là-bas. Voilà, pour donner un petit peu une idée, on est une quarantaine de collaborateurs aussi, chez Icnea. OK, OK. Très bien, merci. Bah, parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on en sache un petit peu plus dans le détail, par rapport à Ignea, en regardant un peu tout ça à la loupe. Hem, Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on puisse voir peut-être plus en détail comment ça fonctionne Ignea, comment ça se passe en tant que conciergerie si je veux, bah, travailler avec Ignea, comment j'intègre la plateforme, enfin bref, heu, on veut tout savoir sur, comment ça fonctionne Ignea. Hem, alors, ce que je te propose peut-être, est-ce qu'on peut, tu avais préparé quelques petites choses, est-ce qu'on peut, déjà, parler un peu des atouts d'Icnea pour les conciergeries? On a dit déjà quelques mots, mais est-ce qu'on peut déjà, parler des quelques atouts d'Icnea? Je peux peut-être l'afficher? Ouais, ouais, bien sûr. Oui, j'avais préparé quelques petites, slides pour imaginer un petit peu mes propos. Alors évidemment, je serais ravie d'ailleurs, d'en dire plus sur la plateforme, même plus en détail, mais là, l'idée, c'était d'expliquer le maximum de choses. Bah, comme atout majeur, c'est ce que tu as dit, tout à l'heure, donc c'est les intégrations, donc par API. Il y a une différence entre API aussi et ICAL. Le fait d'être en API, ça permet de communiquer entre Icnea et entre la plateforme et donc d'avoir des mises à jour en temps réel sur les prix, les disponibilités, les réservations et parfois l'annonce aussi. Donc ça, on les développe au maximum comme ça, pour adapter, bon, moi, c'est les stratégies de distribution, parce qu'on loue pas pareil un bien de luxe par rapport à un T2 et cetera. Ça dépend aussi des villes. Donc l'idée, c'est de nous de développer le maximum de canaux de distribution pour correspondre au plus de clients. Rester concurrentiel aussi. J'aime bien toujours le dire, mais si, par exemple, un bien va être sur Airbnb et pas sur Booking, là où les autres conciergeries ont leurs biens proposés sur Booking, ben, c'est dommage parce qu'en fait, tous les clients de Booking, évidemment, la personne ne les aura pas. Donc voilà, vraiment de rester concurrentiel, un bon concurrent, d'augmenter sa visibilité parce que d'avoir un channel manager aussi, en fait, on travaille nous beaucoup, on a des réunions régulières avec Airbnb, avec Booking et cetera pour améliorer aussi nos connectivités. C'est important pour nous de faire remonter, l'avis des utilisateurs et d'améliorer la puissance à chaque fois, de rajouter des fonctionnalités et cetera. Donc voilà et ça permet donc d'améliorer sa visibilité, d'utiliser un outil professionnel, comme Icnea et bon, d'automatiser le maximum de choses, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas avoir à changer les prix sur toutes les plateformes à chaque fois, ça évite les erreurs et cetera. J'ai passé la slide, j'avais mis quelques intégrations pour donner une idée. Voilà, on en a d'autres aussi, mais on travaille avec les principales du marché, Airbnb, Booking, VRBO, Expedia, Marriott pour les segments luxe, là qu'on vient de rajouter. Location aussi qui peut être intéressant, qui fait partie du groupe Le Bon Coin et qui peut fonctionner par exemple dans des périodes de basse saison et cetera. Donc voilà, nous l'idée c'est vraiment de développer le maximum d'intégration. Libre à chacun après de se servir, de se connecter là où il souhaite, mais voilà, nous l'idée c'est de développer ça. Si je passe sur un deuxième point, bah, la facturation, comme on l'a dit aussi juste avant, que ce soit pour éditer des factures pour les voyageurs ou pour les propriétaires, on a vraiment des modules adaptés sur Icnea, qui permettent de gagner du temps en fin de mois et de rester flexible. C'est ce que tu disais, c'est vrai qu'il ne faut pas y passer 15 jours, mais alors le nombre de fois, moi, où je parle à des personnes et c'est normal, hein, et je doute pas que ce soit hyper complexe, mais qui me disent: «Ah bah là, justement, ça fait 2 jours que je suis sur mes factures et cetera. Je m'y perds. En fait, j'exporte un document pour, prendre les lignes des réservations et cetera» et donc ça me permet le fait d'avoir un outil intégré, bah, ça permet de vraiment développer, enfin d'aller beaucoup plus vite en fin de mois et bah, là, voilà, j'ai mis quelques exemples, mais on est hyper flexible sur Icnea, qu'on travaille avec des commissions. Donc on refacture des commissions aux propriétaires, que ce soit des frais fixes, que ce soit des prix par occupation ou alors, toutes sortes d'autres frais exceptionnels, on permet d'automatiser toute cette partie-là. Donc on s'adapte à tout type de facturation. Normalement, j'ai encore jamais rencontré, personne où ça peut arriver, qu'il y ait quelqu'un qui travaille vraiment hyper différemment et qui doivent se servir d'un outil externe. Donc on va permettre aussi des exports évidemment pour simplifier ça. Et le dernier point que j'ai mis pour citer que 3 atouts majeurs d'Icnea, c'est la partie Guest App, qui fait aussi la différence par rapport à d'autres outils. C'est assez design en fait pour le coup, c'est vraiment adapté pour les téléphones portables et ça permet aux voyageurs de se préenregistrer en ligne, de préparer son séjour, en amont et donc pour vous aussi d'avoir toutes les clés, les horaires d'arrivée pour vous organiser, que ce soit avec le nettoyage des appartements, que ce soit, bah, pour accueillir le voyageur et cetera. Donc de permettre tout ça, et de communiquer les informations au bon moment.
je crois que j'avais mis, d'autres petites, explications ici. Oui, sur le pré-check-in, voilà, pré-check-in et livret d'accueil globalement, où on a une partie où on peut paramétrer tout ce qui est instruction d'arrivée, instruction de départ, avec des photos, des PDF, des liens et cetera, pour que ce soit vraiment plus visuel pour le voyageur. On a un petit exemple à côté. OK. OK, ouais, c'est top. Heu, je profite comme on est sur la slide, c'est vrai que tout ce qui est pré-check-in dedans, alors on le voit d'ailleurs sur le petit téléphone portable, il y a tout ce qui est gestion des cautions aussi, hein, qui est prévu, dans l'application. Ce qui fait que le voyageur, en fait, il a plus qu'à cliquer sur le lien et après il y a une connexion qui est faite avec, Stripe et du coup, tout ce qui est, caution, c'est géré directement comme ça. Donc c'est aussi, pratique. Vous n'avez pas de lien envoyé au voyageur pour lui dire, «Coucou, voilà, c'est là qu'on règle la caution», quoi. Là, tout est fait dans une seule appli. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est aussi bien fait, quoi. Ouais, exactement, c'est ça le but, c'est ce que tu disais, c'est de plutôt que d'envoyer, 50 messages à la suite, en fait, et de perdre un petit peu les informations et que le voyageur les lise plus. Là, tout est réuni directement dans cette application-là et il peut, tout gérer depuis sa guest app. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un plus. Alors, je nous remets à ce Ouais. format-là. C'est vrai que c'est vraiment un plus, d'avoir cette guest app. Alors du coup, c'est vrai que pour les voyageurs, en fait, c'est hyper, comment dire? C'est assez smart, en fait, quoi. C'est qu'ils reçoivent un lien. Alors effectivement, il faut leur envoyer un premier message en leur disant: «Voilà, vous pouvez, suivre votre réservation». Enfin, après, vous pouvez adapter le message, mais vous pouvez suivre votre réservation en cliquant sur ce lien et vous trouverez toutes les informations voilà, d'accès et cetera, parce qu'il y a ça aussi dans l'application. Et du coup, le voyageur, bah, il n'a plus qu'à cliquer dessus, il est sur son app et puis il a accès à tout, avant, pendant et son séjour. Pendant et après. Alors après, évidemment, il y a des choses qui se masquent, mais il a accès à tout pour son séjour, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez fluide, je trouve, pour le, Ouais. pour le voyageur. Et les voyageurs, en tout cas, moi, de mon expérience, s'en sortent bien avec. Il faut juste leur dire que c'est une page et qu'ils trouveront les différentes informations dessus. Mais de mon expérience, les voyageurs s'en sortent bien, quoi. Ça, ce Ouais, qui est chouette. c'est ça, c'est un peu le retour que j'ai aussi et j'ai pas pensé à le préciser non plus, mais tu as raison, il y a les clés d'accès, et c'est pas mal aussi quand on gère des arrivées en autonomie, en fait, où on croise pas les voyageurs. On peut paramétrer et configurer, la guest app de manière à rendre certaines choses obligatoires. D'avoir le détail de tous les voyageurs, par exemple, d'avoir l'obligation de déposer sa caution avant de libérer le code de boîte à clés ou le code des serrures connectées et ça, c'était très important. Donc ça, c'est totalement configurable sur la plateforme et ça permet donc de s'assurer que tout soit bien complété avant l'arrivée des voyageurs, sans même les croiser. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est top. OK, top. Ça, c'est parfait. Alors peut-être, juste pour passer à la suite, c'est vrai que j'ai pas mal de questions, donc j'avance, hein, évidemment, mais alors comment ça se passe là, du coup? Je suis une conciergerie, je veux travailler avec Ignea. Comment ça se passe, bah, je dirais l'entrée dans le jeu, avec Ignea? Comment ça marche? Alors, c'est assez simple en fait pour le coup. On aime bien faire les choses, simples. Ah super, je suis arrivée sur la bonne slide au bon moment. Comme je l'ai expliqué en fait, c'est un des points qui est hyper important, donc l'humain. Donc, bon pour le coup, on viendra me voir moi pour solliciter une démo, au début pour que je présente la plateforme et cetera. Une fois que c'est bon, donc on signe, c'est un contrat qui est signé. Nous, directement, on crée les informations, on crée les identifiants de connexion. Donc la personne a dès le début, dès le premier jour, accès à sa plateforme pour commencer déjà à naviguer un petit peu entre les onglets. Mais l'idée, c'est que derrière, on ait un vrai accompagnement. Donc on propose un onboarding qui est toujours inclus chez Icléa. Ça se présente sous 5 créneaux de formation d'environ 1 heure où, bah, par exemple, la première formation, c'est un de mes collègues en fait qui gère l'onboarding va expliquer comment créer des annonces sur Icnea ou comment importer des annonces sur Icnea. Ensuite, on va avoir la formation sur, l'intégration des prix sur Icnea, la gestion, bah, justement sur les différentes web applications et cetera, de manière à ce qu'on soit sûr qu'avant la mise en ligne, bah, chacun de nos clients sache, utiliser les fonctionnalités principales. Donc on a tout ce process d'onboarding. On a la partie mapping ensuite, donc où avec, pareil, un de mes collègues, on fait la mise en ligne des annonces directement. Donc ça, on laisse personne tout seul. Et c'est important de préciser que toutes nos formations, elles sont adaptées, qu'on soit débutant ou qu'on soit expert, on s'adapte vraiment à votre rythme et cetera. Donc ça peut, en termes de temps aussi, ça va dépendre de la personne, si elle est à l'aise avec les outils, le temps qu'elle va prendre pour configurer, si elle est disponible pour, justement planifier ses formations et cetera. Donc le délai de mise en ligne des annonces dépend vraiment de chacun de nos clients.
Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est que nous, tout le monde soit autonome, en fait, assez rapidement, prenne en main les outils et un vrai contact s'il y a des questions, des doutes qui surviennent quand ils sont en train de créer leurs annonces et cetera, bah, ils vont avoir, la possibilité de demander en visio directement à mon collègue la prochaine fois, de poser les questions et d'avoir les réponses directement et donc même après les formations et qu'on ait fait la mise en ligne, il y a toujours un account manager chez Icnea de manière à garder le contact avec, enfin que chaque personne ait un point de contact chez Icnea, plutôt que de changer toujours d'interlocuteur et cetera et ça permet aussi de recaler des points de formation parce que forcément on ne peut pas connaître tous les outils, même en 5 créneaux de formation, même pour les plus experts et donc voilà, il y a vraiment des account managers et on a aussi un service support, très important de préciser, qui est disponible par téléphone et par email et qui parle français aussi. Là où c'est pas toujours le cas, qu'il y ait pas toujours de ligne téléphonique, qu'il y ait pas toujours des personnes qui parlent, français sur d'autres channel managers. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On reviendra justement effectivement sur la partie support qui est une partie, importante effectivement parce que quand on prend des outils, aussi complets, beh, forcément on a plein de questions, il y a plein de paramétrages. Alors on est bien accompagné, on l'a vu là pour le lancement quand on démarre avec Icnea. Mais c'est vrai que même que ce soit au démarrage ou dans la vie courante, on aura nécessairement des questions. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir le bon support. Si je reprends, un petit peu plus globalement le process là, donc quand je suis une conciergerie, je démarre avec Icnea. Au bout de combien de temps tu dirais qu'on peut être opérationnel? Alors, je ne vais pas dire autonome, mais en tout cas opérationnel, on va dire sur Opérationnel. Alors, je peux pas te donner donc un chiffre, exact parce que c'est comme j'expliquais, en fait, ça va vraiment dépendre de la personne, si elle est disponible, si elle se prête au jeu aussi, que derrière la formation, elle va commencer à mettre en ligne ses annonces et cetera et en fait, ça peut aller très vite. Ça dépend aussi du nombre, évidemment de propriétés qu'il y a enregistrées. Mais, pour te donner une moyenne, je dirais qu'en un mois, tout peut être en ligne et cetera et on peut être autonome sur la plateforme. Ça peut aller plus vite. J'ai déjà eu des clients qui sont allés, bien plus vite. J'en ai d'autres qui ont besoin de plus de temps et cetera, donc on s'adapte vraiment à chaque personne et à chaque rythme. Je sais pas combien de temps ouais. tu avais mis Henrik d'ailleurs, si tu Alors t'en de mémoire, rappelles? je crois que c'était 1 mois de mémoire. En Ouais. sachant que, bah, après justement, ça fait effectivement partie de l'onboarding aussi et que de s'adapter effectivement à chaque cas. C'est que, je partais déjà de Base24. Donc, du coup, il fallait faire le transfert. Il y avait un peu cette bascule aussi, Oui. que ce soit de données comme de pratiques à faire. Donc c'est vrai qu'il y avait, bah, il y avait un petit temps d'adaptation, il y a un petit temps de prise en main, il y a un petit temps de faut changer un peu les process, les habitudes et tout ça. Donc c'est vrai qu'après, changer de channel manager, c'est quelque chose d'assez particulier. Du coup, pour l'avoir vécu, c'est assez particulier si on veut le faire bien. Parce qu'il faut aussi accompagner nos équipes dans le changement, parce qu'on n'est pas tout seul, du coup. Non, bien sûr. Euh, donc effectivement, il faut aussi, ben, alors il y a la mise en place, mettre les annonces, etc. Mais après, il faut aussi aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire bah, former les équipes de ménage, former les équipes de maintenance. Éventuellement, si on a quelqu'un qui s'occupe de la relation voyageur, il faut aussi la former. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs, enfin il y a toute l'équipe à former. Et donc cette bascule, elle est assez particulière. Mais ça, c'est voilà, c'est si vous partez d'un channel manager et que vous allez vers Icnea, il y a un petit process à avoir. Et c'est vrai que du coup, Icnea, vous êtes aussi là pour nous accompagner dans ce process-là pour faciliter les choses, quoi. Ouais, tout à Mais fait. C'est un des points qui est hyper important et c'est ce que tu disais. C'est vrai qu'il faut pas oublier de former les équipes derrière qui changent aussi de process et cetera et c'est pas toujours facile. Pour le coup, alors c'est, une nouveauté parce que c'était pas le cas avant, je crois, quand tu as commencé à utiliser Icnea. On filme aujourd'hui, on enregistre nos formations aussi, de manière à ce que, bah, vous puissiez les garder en tant que gestionnaire, vous en resservir par la suite, pourquoi pas les montrer aussi aux équipes et après rien n'empêche justement le fait d'avoir un account manager et bah, de refixer 1 heure de visio pour voir l'application par exemple des ménages avec les équipes de ménage, de manière à ce qu'on les forme aussi, qu'on prenne le temps de répondre à leurs questions et cetera. Donc on peut aussi être un soutien dans ce sens-là et replanifier des nouvelles formations et d'accompagner vos équipes directement. ouais, ouais, OK, ouais, ça c'est top, ouais, c'est top. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a, enfin, souvent on a besoin de voilà, il y a une personne qui va être «référente» entre guillemets Ouais. en fonction des différentes activités et après effectivement, il faut qu'elle redispatche, enfin oui, qu'elle redispatche un peu cette, formation pour que tout le monde soit bien au clair et ouais, d'avoir les enregistrements, c'est vrai que c'est top, ça nous permet d'avoir, bah, les choses de manière un peu visuelle ou explicative parce que des fois, c'est quelques détails qui sont hyper importants à ne pas oublier. Donc ouais, c'est top de pouvoir avoir ces enregistrements. OK.
Ça marche. Alors peut-être une question plus opérationnelle. J'aime bien savoir comment les différents outils ou services nous accompagnent dans les périodes un peu compliquées, qui sont les périodes où il y a moins de remplissage, où c'est plus compliqué parce que c'est une période de faible demande. Est-ce que, comment Equinia nous accompagne dans ça? Est-ce que, quelle est l'aide qui est apportée par l'outil? Alors, il y a peut-être plusieurs, voilà, il y a plusieurs aspects derrière ça parce que tout n'est pas maîtrisé par Icnea, bien sûr. Non, Mais, bien sûr. mais voilà, qu'est-ce que Icnea peut nous apporter? Comment on peut être aidé par l'outil par rapport à ces périodes-là? Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une partie qui reste évidemment, à la charge du gestionnaire. Enfin, c'est vous qui connaissez aussi votre business et cetera et qui allez prendre les décisions. Par contre, c'est vrai qu'on met plusieurs choses à disposition, plusieurs outils en fait. L'idée, c'est de vous permettre de vous développer. J'ai créé aussi une petite partie par rapport à ça, je sais pas si c'est ça. En cas de baisse de d'occupation. Bon, le fait d'être, merci pour le partage. Le fait d'être, channel preferred, ça permet d'améliorer aussi, de booster un petit peu l'algorithme et cetera. Donc, d'être un peu plus mise en avant, de la disponibilité des différents canaux. Donc, comme je l'expliquais par exemple par rapport à Locasun, c'est un canal de distribution qui est beaucoup utilisé pour des basses saisons. Pourquoi pas justement l'ouvrir que pendant ces périodes-là? L'idée, c'est voilà, de vous donner d'autres outils pour être en ligne, pour être visible sur d'autres plateformes qui peuvent attirer d'autres clients qui ne sont pas forcément là en haute saison, enfin qui aimeraient peut-être être là d'ailleurs en haute saison, mais qui ne sont pas forcément votre cible, mais de les attirer en basse saison. Donc de rester vraiment visible et de diversifier vos canaux. Euh, la mise à jour aussi, moi je recommande souvent d'ailleurs, même pendant quand j'échange avec des clients ou même d'autres personnes, de mettre à jour régulièrement les annonces. Donc ça, quand on connecte l'annonce sur Icnea, on peut le faire directement depuis Icnea. Tu vois, rajouter des photos, rajouter un mot, etc. En fait, les algorithmes sur les plateformes aiment beaucoup ça et ça permet de montrer qu'il y a vraiment un humain aussi derrière. Et donc, c'est ces annonces-là qui sont mises en avant plutôt que si tu touches pas ton annonce pendant un mois, et ben en fait, elle va avoir tendance à diminuer dans les classements. Donc, pour être visible, je recommande de vraiment mettre à jour ça, d'utiliser, d'avoir soit un revenu manager en interne, soit d'utiliser des outils aussi de tarification dynamique de manière à être attractif et à rester compétitif sur le marché et adapter ses stratégies tarifaires. Donc ça, bon, pour le coup, nous, on ne le gère pas sur Icnea, mais on a des intégrations par rapport à ça. On met à disposition aussi tout ce qui va être statistique ou alors on travaille avec un partenaire qui s'appelle Abal Consulting qui gère le revenu management mais qui met aussi à disposition un outil qui s'appelle Abal My Reports et donc vous pouvez avoir soit on l'intègre nous automatiquement sur Icnea, mais vous pouvez avoir d'autres avantages si vous avez un contrat directement avec eux qui donnent, c'est un peu comme RDNS, je sais que toi tu utilisais plutôt ces outils-là, mais l'idée c'est de réunir toute la donnée pour vous donner les clés, en fait, vous d'analyser derrière ce qui fonctionne, les canaux de distribution qui fonctionnent, les chiffres du marché. Enfin voilà, vous comparez et donc ça avec les statistiques qu'on met à disposition sur Icnea qui sont exportables à chaque fois sur toutes les plateformes. Et en plus de ça, bon, je l'ai mis à la fin, mais tout ce qui est un petit peu marketing, donc on booster un peu les réservations en direct, faire des promotions, participer aux campagnes sur les canaux de distribution. Enfin voilà, tout ce qui est un petit peu attractif pour les voyageurs. Et d'ailleurs, tout ce qui est campagne aussi, normalement, sur les canaux de distribution, ça fonctionne plutôt bien et c'est ce qui permet d'être mis en avant. Donc, c'est un peu tout ce que je recommande et tout ce qu'on a mis sur Icna et que moi-même, j'utilisais d'ailleurs en hôtellerie, en fait, avant pour compléter un peu les périodes creuses. Ouais, OK, OK. Donc peut-être pour reprendre, il y a un point que je trouve super intéressant, c'est le fait d'être channel preferred. Ça, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien. En fait, c'est Icnea qui est entre guillemets certifié par Airbnb Booking comme étant un outil fiable et sécurisé, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Et avec lesquels on travaille régulièrement, en fait, sur l'amélioration des connexions. Ouais, OK. OK, ouais, du coup, on a vraiment comment dire? Une connexion préférentielle avec, une mise à jour qui est, bon, moi, j'aime bien dire instantanée en tant qu'utilisateur, quoi, qui est instantanée j'imagine aussi une maintenance justement dans le canal de distribution pour être sûr qu'il soit opérationnel. Ouais. On est un petit peu, entre guillemets, mis en avant ou en tout cas, il s'assure que tout fonctionne bien de manière permanente, quoi. Ouais, C'est exactement. vrai que C'est ça. ça offre de sacrées garanties aussi, quand vous choisissez, hein, là, c'est vrai que pour les conciergeries qui nous écoutent, quand vous choisissez un PMS ou un channel manager ou tous les outils que vous voulez, assurez-vous bien justement qu'il y ait un certain nombre
de certification, ou en tout cas être sûr que le truc soit hyper, comment dirais-je, enfin, que ça fonctionne vraiment au maximum des capacités, quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des outils qui ne soient pas disponibles à un moment donné. Alors ça peut arriver, mais il y a rien de pire, quoi. Quand pendant plusieurs jours, c'est pas disponible parce que le truc est en maintenance, parce que la connexion a été perdue, et comme c'est pas channel preferred, ben, on est un peu à la merci, on est obligé d'attendre. Il y a rien de pire que ça, quoi. Il y a rien de pire que ça. Donc je trouve que c'est un point qu'on met pas forcément trop en avant, et pourtant hyper C'est vrai. important pour nous en tant qu'utilisateurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, ouais, oui, sur la partie suivi du marché, statistique, monitoring, en fait, de tout ça. Ouais, alors après, effectivement, il y a plusieurs solutions. Donc, il y en a une que tu proposes, hein, qui peut être connectée dans Ecnea. Donc, ça, c'est top. Après, évidemment, bah, il y a tout un tas d'autres outils. On en a déjà parlé dans différentes interviews, donc je ne vais pas y revenir. Mais ouais, c'est hyper important dans ces périodes de basse, justement, bah, de bien suivre ce qui se passe, de bien l'anticiper. J'en ai parlé, hein, avec le revenu management, donc bien anticiper ces périodes. Donc, ouais, ok, top. Donc, Icnea peut nous permettre, justement, en tout cas, peut nous aider sur ces aspects-là. Donc, impeccable. Du coup, ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est peut-être une petite question, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi auprès de notre account manager. Est-ce qu'on peut le solliciter pour lui demander un certain nombre voilà, de conseils sur comment mieux utiliser l'outil, justement? C'est quelque chose qu'on peut faire, ça? Pour le solliciter? Ouais, 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 bien sûr, on peut poser toutes les questions à son account manager, il est là pour ça. Après, c'est pas lui qui va vraiment définir la stratégie qu'il va falloir mettre en place et cetera, mais par contre expliquer en effet les outils, les choses qui fonctionnent et cetera, et donner des clés peut-être, enfin, d'ailleurs plein de fois quand, quelqu'un sollicite l'account manager, il se rend compte qu'il y a des forcément des modules qu'il connaît pas encore, et donc il prend le temps de lui expliquer comment ça fonctionne et cetera pour, permettre à tous nos clients, bah, de se développer encore plus. Mais oui, donc on peut totalement solliciter la compte manager pour ça. Ok. Ok, donc on a vu un petit peu comment ça fonctionnait avec Néa, comment tu peux nous aider, en tout cas comment l'outil peut nous aider, même dans ces périodes de basse saison, de basse réservation. Alors évidemment, pour reprendre un peu en synthèse tout ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui restent à la main de la conciergerie en termes de stratégie, etc. Mais on voit qu'il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être fournies par Ecnea et qui vont nous aider justement pour passer ces périodes-là. Et du coup, peut-être pour regarder un peu plus en avant maintenant, qu'est-ce qui est prévu un petit peu à l'avenir sur Icnea pour, bah, je sais pas, un petit peu les prochaines évolutions. Je sais pas si tu peux en parler sans forcément rentrer dans trop de détails peut-être, mais voilà, qu'est-ce qui est un peu prévu comme fonctionnalité pour améliorer l'aide aux conciergeries, justement? Ouais, bien sûr. Je peux en parler un peu, en effet, sans tout dévoiler non plus, parce qu'il y a certaines choses qui sont encore en cours, et cetera. Bah, alors, le gros changement, c'est sur la partie alors design, intuitivité, et cetera, où on est en train de retravailler, donc on va sortir une nouvelle version en 2025, donc en début d'année, voilà, qui sera beaucoup plus moderne, et cetera. Donc ça, qui est beaucoup attendu de nos clients. On a d'autres, intégrations à venir, bon, je ne peux pas toutes les donner, mais des serrures connectées, de l'intelligence artificielle, des outils de comptabilité. On est en train de regarder ça aujourd'hui pour pouvoir en intégrer, directement sur Icnea. Donc c'est plein de partenariats qu'on est en train pour lesquels on travaille, on est en constante évolution. D'autres canaux de distribution évidemment, et tout ce qui va être fonctionnalité, bon, bah, tu as déjà pu le voir d'ailleurs depuis que tu as débuté sur Icnea. On continue sans cesse de développer, notamment la partie, la guest app pour les voyageurs, avec des nouvelles fonctionnalités, pour que ce soit encore plus, pour améliorer encore l'expérience des voyageurs. Donc ça, on travaille beaucoup sur ça. Donc on aura aussi un autre design. La gestion des extras et des suppléments pour, augmenter aussi le revenu. Les revenus directement, le chiffre d'affaires. On a rajouté des fonctionnalités depuis peu, et donc on travaille encore dessus, sur cette partie-là, et tout ce qui est messagerie aussi. Donc on travaille beaucoup dessus. On vient d'ailleurs de finir d'intégrer la messagerie d'Abritel qu'on attendait depuis un petit moment. Donc ça, c'est des gros points qui vont, évoluer, prochainement, et d'autres projets sur d'autres grosses fonctionnalités, et cetera, mais je peux pas forcément tout dire en tout cas, aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je comprends. Est-ce que justement sur l'avenir, moi, tu as utilisé un mot que j'aime bien utiliser en ce moment, donc qui est en vogue aussi, c'est intelligence artificielle. Alors peut-être sans trop rentrer dans les détails, sans dévoiler, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses derrière, mais est-ce que Icnea justement prévoit d'intégrer de l'intelligence artificielle, et si oui, ce sera sous quelle forme? C'est plutôt sur la partie analyse, plutôt sur la partie euh,
communication avec les voyageurs? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ou, est-ce que c'est possible? Ou ouais, ouais, bien sûr. Alors pour être honnête, on a déjà des intégrations en fait d'intelligence, artificielle sur Icknea. C'est juste que ce sont pas des outils qui sont utilisés aujourd'hui en France et donc qui fonctionnent par contre, dans d'autres pays. Je pense à Upmarket, qui est une société qui justement, accompagne dans la communication, voyageurs. Donc D'accord. on va avoir, c'est évidemment, on cherche d'autres outils comme ça à intégrer sur IKEA pour, d'autres marchés et pour la France parce que c'est des parties qui peuvent être, automatisées. Alors j'aime pas trop, employer ce terme non plus, heu, parce que je suis un peu partisane de il faut évidemment évoluer avec son temps, l'intelligence artificielle en fait partie et donc c'est hyper important de l'intégrer surtout dans des outils technologiques comme les nôtres, pour gagner du temps, pour améliorer encore l'expérience des gestionnaires et cetera. Par contre, il faut faire attention et s'en servir à bon escient et je trouve qu'il faut toujours garder un œil sur ce que l'intelligence artificielle nous apporte. Même dans les tu vois, dans les réponses, voyageurs. Je trouve ça super quand le robot est bien et quand il y a un bon algorithme et cetera, que le robot est bien, je sais plus comment on dit, a bien appris, mais qui personnalise les réponses. Parce que déjà les réponses voyageurs sont hyper, importantes. J'en vois il faut le faire, ça permet d'ailleurs d'augmenter aussi d'augmenter en ranking, donc sur les plateformes directement, d'être plus visible. Ça pousse les voyageurs à réserver, donc hyper important de le faire, mais c'est sûr que ça demande du temps, donc c'est pour ça qu'on espère intégrer, d'autant plus de fonctionnalités sur ça avec l'intelligence artificielle. Mais voilà, comme je dis, il faut toujours s'en servir à bon escient, faire attention, garder la main dessus et pas tout laisser contrôler par l'intelligence artificielle. Moi, je le dis tout le temps, j'ai des personnes qui me disent: «Bah, voilà, moi, avec ma conciergerie, je veux vraiment tout automatiser, ne plus avoir rien à faire derrière». Je trouve que c'est dommage, en fait, parce que, il faut se servir de ça, il faut automatiser le maximum de choses, il faut se servir d'intelligence artificielle pour ça, mais il faut garder la main sur son activité, il faut en profiter pour, se libérer du temps pour aller trouver d'autres, propriétaires, pour appeler les voyageurs, pour avoir des retours d'expérience et cetera et pas foncer tête baissée non plus dans ça. Mais donc voilà, l'intelligence artificielle, je te confirme qu'on en aura de plus en plus d'intégration sur Icknea dans ce sens-là, mais on n'a pas à cœur non plus de tout développer en intelligence artificielle. Ouais, ouais, OK. Ouais, c'est vrai que, enfin, moi, de toute façon, à titre personnel, je sais que j'avais fait quelques tentatives justement sur, la partie chatbot et cetera. Ouais. Bon, moi, je fais partie des gens qui sont pas encore convaincus, hein, par, l'intelligence artificielle dans la communication voyageur. Après, c'est peut-être qu'une question de temps, comme je disais aussi à d'autres moments. C'est peut-être une question de temps et que, à un moment donné, le truc sera hyper performant. Heu, mais pour l'instant, je suis pas convaincu pour le moment. Et oui, moi, pour l'instant, je conseille quand même de gérer la relation voyageur par un être humain pour l'instant. Après, pour moi, là où l'intelligence artificielle peut faire quelque chose, c'est peut-être pour des réponses vraiment de tout premier niveau, mais Mmh. du coup, qui n'apportent pas forcément grand-chose. Tu vois, vraiment la réponse du style, OK, merci, on a bien pris en compte votre demande et tu vois, enfin, c'est le truc, ça apporte pas grand-chose pour un voyageur, quoi. Non, 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 je suis d'accord. Voire ça crée de la frustration en fonction de l'urgence. Ouais. Donc Ah bah, je trouve qu'il y a pas mieux que l'humain. Bah, je pense que d'ailleurs, tous on s'est déjà retrouvés dans une situation où justement, tu as raison, tu parles à un chatbot, tu poses une question et le chatbot, répond totalement autre chose et tu arrives pas à avoir, une réponse claire et nette et donc en effet, on remplacera jamais l'humain à mon sens et faut pas le perdre. C'est ce qui fait d'ailleurs la ouais, différence ouais. maintenant, Ouais, ouais, ouais. Donc bon voilà, moi je en tout cas moi mon avis est assez pour l'instant assez tranché là-dessus. Peut-être qu'on verra à l'avenir, voilà, on verra à l'avenir si c'est des choses qui se sont améliorées. Hem, OK, peut-être une question si nous on développe des modules, enfin ou des modules ou des choses un peu spécifiques de notre côté, on peut utiliser l'API de Icknea pour connecter ça, hein? oui, alors, tout à fait, on a une API qui est ouverte. Pour le coup, bon, ça, on en discute toujours après en interne, directement, bah, avec toi si tu veux développer des modules et cetera. Mais il y a aucun souci à partir du moment donc où c'est toi qui développe ça, pas de problème par rapport à ça. OK, OK, d'accord. Ça marche. Et alors du coup, peut-être pour sortir de l'aspect outil, même si ça va être lié, justement, comment tu vois un peu les évolutions réglementaires? Bah, d'ailleurs, je dis évolution, mais elles sont tellement au moment où on tourne cette vidéo, c'est tellement actuel. Heu, comment tu vois un petit peu tout ça? Comment, Icknea va prendre ça en compte? Alors d'ailleurs, est-ce que c'est impacté directement? Et si oui, comment c'est pris en compte, dans Icknea, quoi? Que là, Ouais, bien la réglementation va parler, enfin, c'est des choses qui existaient déjà, hein, les 120 jours, 90 jours maximum, par exemple.
Enfin voilà, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Alors tu as peut-être plus de choses en tête justement, qui impactent Icnea. Alors est-ce que tu peux nous dire comment ça sera pris en compte un peu tout ça? Ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est très actuel, comme sujet. On n'en sort plus de tous les textes de loi qui apparaissent et cetera. Après, très honnêtement, pour, donner mon point de vue, je trouve que c'est bien de professionnaliser encore un petit peu et donc de cadrer l'activité, même si, il y a des lois qu'on comprend pas forcément et que c'est vraiment dommage de pénaliser, l'activité de la courte durée. Mais oui, forcément, tout ce qui va être, bah, de passer j'en discutais pas plus tard qu'hier avec un client justement qui m'expliquait que c'est plus compliqué aussi pour les gestionnaires de trouver des propriétaires, que tout le monde est a un peu plus peur en fait du coup de s'engager dans la location courte durée avec les nouvelles lois et en plus on a peur que l'année prochaine, il y en a encore d'autres et cetera. Donc forcément, nous, ça a un impact aussi sur nous parce que, moins il y a de propriétaires qui veulent faire de courte durée, moins il y a de gestionnaires et cetera. Hem Après, on n'est pas les enfin, évidemment, on a tous nos clients qui continuent à travailler avec nous et cetera et ça ne nous empêche pas d'ailleurs d'avoir, de contacter d'autres gestionnaires. Mais, bah, tout ce qui va être réglementation, enfin, nous, on a tendance à développer nos fonctionnalités justement et nos intégrations par rapport à ça. Tu vois, on s'adapte au fur et à mesure, aux évolutions. Bah, si je reprends le côté avec les intégrations des canaux de distribution, eux aussi ont des nouvelles lois et cetera. Bah, évidemment, nous, on le voit pas, mais en fait, derrière, on adapte en fait le logiciel, la connectivité par rapport à ça. Et puis après, on a pour but évidemment de suivre tout le secteur. Tu vois, je pense qu'en Espagne, par exemple, il y a d'autres réglementations qui sont déjà là. Je te donne un exemple où alors tout ce qui est jour et cetera, ça impacte forcément un petit peu, ça impacte même beaucoup l'activité. Mais tout ce qui il va y avoir aussi d'autres lois comme par exemple, tous les gestionnaires en Espagne sont obligés de fournir les fiches voyageurs de toutes les personnes qui séjournent dans les propriétés chaque jour à la police. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, obligation aujourd'hui en France et que c'est juste sur contrôle. Nous, par exemple, pour donner une idée sur ça, en Espagne, on a du coup une intégration directe avec la police pour qu'automatiquement, toutes les fiches voyageurs, en fait, s'envoient la nuit, avant le lendemain, à la police directement. Donc on a vraiment pour but de développer ces intégrations-là. Il y en a d'autres qui sont obligés de déclarer toutes les statistiques et cetera. Pareil, on a développé, une automatisation pour ça, pour faire gagner du temps et en fait, quoi, être en totale, réglementation aussi, suivre, l'actualité. Donc voilà, on a déjà intégré pas mal de nouveaux exports aussi pour faciliter les déclarations, en fin d'année des propriétaires directement. Ouais. Donc c'est plein de petites choses qu'on met à jour et qu'on va suivre et que je suis de près justement, toutes ces évolutions-là, voir comment on peut adapter le logiciel par rapport à ça. Donc évidemment, on ne peut pas avoir d'impact sur tout, mais là où le channel manager et le PMS a un rôle à jouer, évidemment, Icna évoluera dans ce sens-là et d'ailleurs on fait partie, bah, par rapport à ça, on soutient, le CLF, le SPLM et cetera et c'est important pour nous d'être acteurs en fait dans cette activité et de suivre, le secteur et de suivre toutes les actualités et si on peut avoir apporter notre voix aussi par rapport à ça, on le fera avec plaisir. Ah oui, oui. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est intéressant justement, je dévie un tout petit peu, mais c'est intéressant de voir les réglementations qu'il y a dans d'autres pays, Ouais. versus, ce qu'on vit nous, aussi. Parce que, tu vois, le truc de l'affiche et cetera, alors, qui est automatisé et tout, envoyé à la police, enfin, je sais pas ce qu'en penseront nos auditeurs, mais, c'est vrai que, ouh, ça on a l'impression que c'est, Oui. une autre planète, hein, pour nous presque et pourtant on a des contraintes quand même qui sont hyper fortes. Mais par ailleurs, Ouais. qui sont d'un autre ordre, mais c'est vrai que c'est, ouais, ouais, ça peut être assez impressionnant et c'est intéressant justement de partager sur ce type de réglementation. Parce que Mmh. c'est vrai que du coup c'est la région de Barcelone, hein, qui est Oui. extrêmement réglementée en Espagne, enfin Ouais. voire c'est interdit si je dis ça, je pense que je dis pas trop de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement la région de Barcelone où, bah, ils veulent faire pareil aussi qu'à New York, hein, directement Ah, et interdire totalement, les nouvelles locations de courte durée et cetera. Je sais Bon, pour l'instant, ça a pour but en effet de rester, mais tu vois, quand on voit ce qui se passe, bah, justement à New York, ça a finalement, l'effet inverse et j'ose espérer qu'ils fassent marche arrière et qu'on se rende vraiment compte qu'en fait, c'est pas ça qui va, enfin, c'est pas ça qui va arranger les choses pour la location, longue durée et cetera et puis, enfin, ça fait augmenter, les prix des hôtels et cetera. Ça devient un peu, c'est dommage en fait de passer des réglementations comme ça. Comme je te disais, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont importantes en fait de cadrer aussi. Et c'est ce qui va permettre de professionnaliser aussi le secteur et d'être beaucoup plus,
respecter, tu vois, des autres domaines et cetera. Mais faut rester dans du cohérent et ça sert à rien d'interdire la location courte durée. Enfin, c'est dommage parce que ça fait partie intégrante du secteur du tourisme. Ça enfin, c'est hyper important de garder, ce moyen de logement. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. La demande est là. Elle est différente de l'hôtellerie. En tout cas, moi, à mon Ouais, sens, c'est comme ça que je le perçois. Et, voilà, il y aura toujours ce besoin-là, aussi ponctuel soit-il, bah, c'est de la location courte durée, mais il y aura toujours ce besoin-là. Et il faut qu'il y ait une offre qui soit en face, quoi. Parce que bah, ouais. malheureusement, un hôtel ne peut pas répondre à toutes les problématiques, en tout cas à Non. tous les besoins. Donc c'est vrai que, bon, après, Non, moi, c'est ça, c'est un enfin, autre moyen. ouais, ouais. Moi, je suis jamais pour la réglementation à outrance, que ce soit Ouais. régulé, suivi, ça, je peux le comprendre. Mais bon, après, réguler en outrance, Oui. c'est surtout si les résultats au bout sont pas ceux attendus. Je veux dire, Non, non, totalement, mais c'est ça où je me dis qu'ils devraient vraiment regarder justement, analyser les résultats et faire marche arrière et se dire que c'était pas du tout la bonne solution. Voilà, ils ont voulu tester, on voit que ça fonctionne pas du tout et je suis totalement d'accord avec toi, de dire que la location saisonnière comme ça dans des enfin louer des appartements, des maisons et cetera, ça répond pas à la même problématique que va répondre et aux mêmes besoins, que les hôtels. C'est totalement différent et heureusement que ces moyens existent. En fait, si d'ailleurs ça marche autant, c'est qu'il y a une vraie demande par rapport à ça et ça n'a en je pense pas que ça impacte les hôtels. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. OK, et bien, écoute, je pense que, on a pas mal échangé sur tout ça. Est-ce que, du coup, on peut voir aussi l'impact sur la rentabilité de la conciergerie, du coup, de passer chez Icnea? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots par rapport à ça? Ouais, bien sûr, avec plaisir, Henrik. En effet, l'idée d'utiliser un channel manager et donc d'utiliser, Icnea. Alors là, bah, comme on le voit, alors j'ai avant de parler des tarifs et cetera, nous, l'idée, c'est de permettre à chaque personne de développer, son chiffre d'affaires, d'améliorer ses revenus. Donc ça passe par, bah, évidemment la mise en avant, comme on l'a dit, tout au long de notre, de notre visio, d'avoir plus de visibilité, plus de remplissage, donc évidemment plus de chiffre d'affaires, d'améliorer sa stratégie tarifaire et cetera, donc avec des intégrations, des revenus managers et ainsi de suite. La mise en place des revenus supplémentaires, de générer des revenus supplémentaires. Donc nous, on permet par exemple de réserver des activités externes, de réserver des extras et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment d'augmenter par d'autres moyens un petit peu son chiffre d'affaires. On est beaucoup partisans aussi d'augmenter les réservations en direct pour rogner sur les commissions des canaux de distribution. Ça permet de fidéliser ses voyageurs. Donc on a plein de modules par rapport à ça, de recherche de disponibilité. On a une équipe qui crée vraiment des sites internet ou des moteurs de réservation chez Icnea, de manière à vraiment, maximiser les réservations en direct et vraiment, d'attirer plus de voyageurs. Et comme la slide donc que tu passes ici, ça passe aussi l'amélioration de la rentabilité, en contrôlant ses coûts et donc contrairement à je crois d'ailleurs qu'on est le seul channel à travailler de cette manière-là, où on propose des packages et on n'a pas un prix par propriété. Donc c'est vraiment des abonnements de 1 à 10 annonces sur Icnea, donc qui est à 140 € comme on peut le voir, de 11 à 20 propriétés, de 21 à 50 et ainsi de suite. L'idée pour nous avec ça, bah, c'est que justement en tant que gestionnaire, vous puissiez, savoir directement combien va vous coûter votre channel manager en fin de mois et pas parce que vous avez rajouté 3 annonces dans le mois et ben, vous allez avoir un prix qui varie tout au long du mois. En fait, le nombre de fois où je demande à des personnes combien ils payent aujourd'hui, qui me disent: «Alors je sais pas ce mois-ci combien j'ai payé», parce que j'ai rajouté 3 annonces et cetera et je trouve que c'est dommage en fait parce que, la rentabilité passe aussi par le contrôle des coûts. Donc voilà, nous on a vraiment créé des packages, dans ce sens-là, donc tous nos prix sont sans engagement, il n'y a pas de commission. On met tout à disposition sur Ignea de manière à ce que chacun se serve ce dont il a envie, de ce dont il a envie et qu'il puisse, se développer beaucoup plus rapidement. Donc évidemment les prix sont, dégressifs, plus on a de propriétés, sur Ignea. OK, c'est très clair, très clair. OK, ça marche. Ouais, c'est vrai que, parce que le coût des outils, c'est quelque chose qu'on surveille aussi, parce qu'une conciergerie a besoin de beaucoup d'outils, hein, ça c'est clair. Et l'avantage d'Icnea, c'est vrai que ça en regroupe pas mal, donc ça nous permet aussi d'optimiser au travers, les prix qu'on affichait tout à l'heure. Heu, donc voilà, ça c'est chacun fera son étude en fonction de ses besoins et de son budget. Mais là, l'avantage, c'est vrai qu'on a quand même une espèce de package où tout est compris, tout en un. Et comme tu le disais, avec, moins de comment dire? Moins de prix qui varient, j'allais presque dire de jour en jour quand on rentre des biens. Ouais. C'est vrai que c'est une autre manière de fonctionner. OK. Ouais, tout à fait. OK, ça marche.
Ça marche. C'est vrai que nous, ça nous permet d'anticiper et tu as raison, c'est un peu quand même, j'allais dire le nerf de la guerre, mais c'est vrai que de bien exploiter, en tout cas de bien réussir sa conciergerie, ça passe par l'anticipation des coûts, l'anticipation de l'activité, etc. Mais c'est vrai que si on est capable de mieux anticiper, ben, à mon sens, on est capable de mieux piloter aussi son activité, quoi. Exactement. Ok, ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on en sait pas mal sur Icnea. On a pas mal échangé sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est prévu à l'avenir, etc. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière séquence de ce talk, qui est donc le quiz. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent justement ce talk, donc cette dernière séquence, le quiz, en fait, je vais te poser plusieurs questions, on va dire assez rapidement, à laquelle tu vas pouvoir répondre aussi assez rapidement, voilà, en une phrase à peu près. Alors évidemment, en fonction de tes réponses, on fera peut-être des parenthèses pour échanger plus en détail, mais voilà, l'idée c'est que ça s'enchaîne un petit peu. Est-ce que OK, tu es ça prête? marche. Ouais, tu lances pas de chrono comme pour le pitch là. Non, cette fois, je t'éteins le chrono cette fois. Ouf. Ça marche. Je suis prête. Allez, ok, c'est parti. Alors à tes yeux, quelle est la plus grande force d'Icnea? C'est dur d'en choisir une, mais je dirais, pour moi, ce sont quand même les équipes. Le côté humain qui fait la différence, que ce soit pour faire remonter les informations, suivre les clients, à l'accompagnement et cetera et donc voilà. Ok. Un point d'amélioration pour faciliter la vie des conciergeries grâce à Icnea. On en Qu'est-ce a que vous pouvez parlé un améliorer? petit peu. Ouais, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Bah, c'est, bon, le design, mais comme je te le disais, c'est pas forcément pour faciliter la vie des conciergeries, d'intégrer quand même si plus d'outils d'intelligence artificielle, mine de rien, on nous le demande quand même de plus en plus, donc ça peut permettre d'accompagner, plus de personnes. Ok. Ta plus grande fierté depuis que tu travailles chez Icnea? Je dirais, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, enfin et c'est hyper important pour moi, c'est quand j'ai des clients qui arrivent tout petits chez Icnea et qui m'appellent, en fait, régulièrement pour me dire qu'ils se sont développés grâce à Icnea, que ça leur a permis telle chose, telle chose, telle chose. J'avoue que c'est ce qui fait plaisir, en fait, en tant que commercial et puis pour moi, c'est vraiment avoir un impact par rapport à ça. Donc je dirais que c'est ma plus grande fierté d'avoir des clients qui continuent à m'appeler régulièrement après pour me dire ça. Ok, cool. Alors, un objectif ambitieux pour Icnea sur les prochaines années? Un objectif, ce serait de consolider notre place de leader et de se différencier encore plus en Espagne, améliorer notre place de marché en France, en Italie, bon d'autres pays aussi, et de devenir vraiment leader aussi en Amérique centrale, donc où on est de plus en plus présent et où il y a encore énormément de choses à faire. Donc ça fait partie vraiment de nos projets, de nos objectifs pour les années à venir d'être leader là-bas aussi. Ok, ok. Alors, question un petit peu tordue, mais j'aime bien la poser quand même. Si Icnea était un animal, ça serait lequel? C'est un peu Question tordu. très tordue, Henrik. Oui, ouais. C'est pas facile en plus, Ouais. mais Ouais, de c'est choisir pas potentiel hein, sur celle-là, c'est vraiment c'est compliqué. non, mais je vais essayer. Écoute, j'ai l'impression de passer un entretien où on te pose la question. Non, non, je dirais, pourquoi pas un cheval. C'est pas très original, mais parce que tu vois, on peut aller loin avec lui. C'est ce qui nous permet de nous emporter. En même temps, c'est fort. Il y a quand même un côté de puissance et d'élégance chez le cheval. Ouais, ok. Ah ouais, ouais, pas mal, effectivement. Plutôt Airbnb ou plutôt Booking? Ça, c'est la question, qui fâche. Personnellement, j'ai du mal à trancher entre les 2. Je sais pas si je vais pouvoir te donner une réponse sur l'un ou sur l'autre. Pour moi, c'est hyper imp en fait, l'un ne va pas sans l'autre, globalement. Je sais qu'il y a des pros Airbnb, il y a des pros Booking, mais je trouve qu'il faut être sur les 2. En fait. C'est les 2 acteurs les principaux, enfin les principaux sur le marché aujourd'hui. Donc Ok. si j'ai une petite carte joker, je la mets sur celle-ci où je te réponds les 2. Ok, ouais, c'est vrai que je pose la question parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de connaître les points de vue de chacun. Alors après, évidemment, je pose la question, mais évidemment, pour tous ceux qui me suivent, vous savez bien que je vous conseille toujours d'être sur les deux plateformes, hein, côté conciergerie, parce que c'est quand même deux gros apporteurs d'affaires qui sont incontournables. Alors après, évidemment, ça dépend des types de biens très précis. Si vous êtes dans du luxe, très haut de gamme, etc.,
il peut y avoir discussion, mais on va dire, pour, la très large majorité des biens, être sur les 2 plateformes, c'est quand même important. Par contre, moi, je donne mon avis, du coup, moi, c'est vrai qu'à à titre perso, je suis plutôt Booking parce que, bon, déjà, j'ai plus de réservations, moi, sur Booking, dans ma région et sur les types de biens que j'ai, et je trouve l'outil plus professionnalisé, mais ça, c'est mon point de vue. Donc, toi, de ton côté, c'est, joker et ne se prononce pas alors? Ouais, exactement. Mais après, j'aime bien poser la question, je sais pas, essayer peut-être, tout le monde de le faire dans votre entourage, de poser la question à chaque personne s'il réserve sur Airbnb ou sur Booking. Et en fait, généralement, chaque personne n'utilise qu'une seule plateforme. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant et d'où l'importance, parce que vous allez vous rendre compte, en tout cas, que vous avez probablement des personnes, des amis, des personnes de votre famille qui réservent sur Booking alors que vous êtes pro Airbnb. Et ben, c'est dommage parce que vous n'accueillerez jamais, du coup, ces personnes-là dans vos appartements. Donc voilà, Ouais, un petit jeu à faire, pour voir. C'est assez rigolo, en fait, d'avoir les avis sur ça. Mais j'avoue, je carte joker pour moi. OK, ça marche. Hem, Quelle est ta potion magique, ce qui te rend forte au quotidien? Je pense que ce serait, l'écoute. Beaucoup écouter, j'aime beaucoup écouter, prendre le temps de comprendre, en fait, chaque personne, que ce soit au travail, que ce soit d'ailleurs dans ma vie personnelle ou quoi, parce que c'est ce qui permet vraiment, je trouve, de s'améliorer, et de vraiment d'accompagner chaque personne. Moi, au quotidien, bon, dans mon travail en tout cas, je pense que c'est ce qui fait la différence et de pas seulement développer et vendre quelque chose et cetera. Pour moi, c'est hyper important d'écouter et donc je pense que c'est ce qui fait la différence et qui m'aide beaucoup aujourd'hui. OK. Et du coup, à l'inverse, quelle est ta kryptonite, ce qui t'affaiblit, justement? Il y aurait plusieurs points, pas facile non plus comme question. C'est assez Bah, personnel, j c'est ça? ouais, c'est assez personnel, ce serait peut-être de pas, peut-être trop pas émotive, mais tu vois, de prendre vraiment un peu trop à cœur parfois certaines choses et je sais que des fois ça va pas être contre moi. Enfin, voilà, j'ai un peu tendance à être, non, d'être trop écoutée, j'allais te dire ce que les retours qu'on me fait et cetera et de les prendre personnellement alors que c'est pas du tout personnel. Donc ça contrebalance un petit peu l'autre côté d'écoute et cetera, mais c'est vrai que je trou il faut quand même garder un ne pas être trop dans l'émotion non plus et tu vois, savoir rester, OK, voilà. OK, ça marche. On passe aux 2 dernières questions rituelles finalement de ce talk show Conciergerie de rêve. La première, c'est, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'accueil et de l'hospitalité? C'est une bonne question, assez large. Bon, pour le coup, pour moi, vraiment l'esprit d'accueil et d'hospitalité, bon, si je prends tout mon parcours, c'est vraiment bah, encore une fois, de prendre le temps d'écouter, les voyageurs et cetera. Vraiment de prendre le temps de poser des questions ouvertes. On le fait pas souvent. Pour te donner par exemple, un petit exemple, ce que je faisais beaucoup dans les hôtels, c'était de poser des questions ouvertes aux voyageurs et pas, tu vois, même en fin de séjour, ne pas seulement dire, «Vous avez passé un bon séjour?» où on va avoir tendance à te répondre «oui», de dire: «Comment s'est passé votre séjour?» et en fait, tu es hyper étonné parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te répondent vraiment ouvertement et qui prennent le temps et ça leur fait vraiment plaisir de qu'on s'intéresse à eux, tu vois, en tant que voyageurs et pas une personne comme une autre. Donc vraiment pour moi, c'est d'écouter, d'être transparent avec les voyageurs, de prendre le temps de discuter avec eux et d'accueillir, vraiment dans ce sens-là. Oublier un petit peu les démarches administratives, même si je sais que c'est hyper important, mais voilà, de se concentrer vraiment sur l'expérience humaine. Et donc pour moi, c'est ce qui fait la différence et c'est ça pour moi l'hospitalité, à la base. Ouais, ouais. Je fais une parenthèse du coup, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur finalement le côté humain en fait, dans Ouais. l'hospitalité et l'accueil. Et c'est vrai que, dans nos métiers, on a tendance à vouloir beaucoup, nous en tant que conciergerie, à vouloir beaucoup automatiser, alors je sais que tu aimais pas le mot tout à l'heure, mais, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir beaucoup automatiser les choses. En fait, dans ce que tu dis, c'est que l'esprit d'accueil, c'est presque le contraire en fait. C'est quelque chose de très humain, de très direct. En tout cas, c'est ce que je comprends de ton point de vue, quoi. Ouais, tout à fait. Après, ça peut paraître bizarre aussi parce que je te dis ça alors que je travaille, pour un channel manager, tu vois, qui est 100 technologique. Mais, c'est justement, enfin, c'est hyper bien, non, je suis pas contre l'automatisation et c'est important d'en avoir, pour gagner du temps au quotidien et cetera. Mais il faut pas oublier, il faut s'en servir justement de ce gain de temps-là pour, ce qui est l'hospitalité, accueillir les voyageurs, prendre le temps d'échanger avec chaque personne, les propriétaires aussi, hein, je parle des voyageurs, mais ça peut être même les équipes. Enfin, de rapporter ce côté humain
grâce à l'utilisation d'outils technologiques comme le Channel Manager, comme tout autre outil. Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas juste simplement s'en servir pour tout automatiser. Il faut s'en servir pour vraiment, à juste titre et derrière, prendre le temps de se recentrer sur l'expérience humaine et sur l'hospitalité à la base. D'accord, OK. Et la dernière question, qu'est-ce qu'une conciergerie de rêve selon toi? C'est pas facile comme question, parce que pour le coup, il peut y avoir plein de conciergeries de rêve, mais ce serait ça rejoint un petit peu la question d'avant, je suis pas très imaginative, mais de dire que, c'est une conciergerie qui, pour le coup, est très professionnelle, mais qui prend soin de ses clients, qui va prendre le temps d'essayer de se différencier, qui va accueillir, faire en sorte que tout soit parfait pour les voyageurs, et faire le point régulier avec les propriétaires, prendre en compte un petit peu la vie de chaque personne, tu vois? Pour s'améliorer, même la vie des équipes, pour permettre d'améliorer les process, pour les intégrer aussi encore plus. Donc pour moi, c'est vraiment une conciergerie de rêve. Ce serait, donc en plus d'avoir de super produits, d'accueillir et cetera et qu'il y ait vraiment de la qualité, de prendre l'humain encore une fois, en compte. OK, et ben, ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Tiffaine, d'avoir, joué le jeu et avoir répondu à toutes les questions qui n'étaient pas forcément super évidentes. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait de votre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Laissez-nous un petit commentaire aussi. Si vous avez des questions, même pour Tiffaine, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On y répondra avec grand plaisir. Et donc Tiffaine, pour te retrouver et puis pour retrouver Icnea, on laissera donc sous la vidéo tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec toi. S'il y a des conciergeries qui sont intéressés par ce type de service, de ne pas hésiter à te contacter. Donc, tous les liens sont juste sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à toi, Tiffaine, encore. Et, Merci à toi, Henrik. Et puis, bonne journée à tous aussi. En effet, je reste disponible. merci à toi. À bientôt. À bientôt.